Aucune image n'est parvenue de cette zone isolée dans le centre du Mali et les informations sont peu nombreuses. Mais les communiqués officiels ne cachent pas la gravité de l'attaque. Selon le gouvernement, au moins 25 soldats ont été tués et une soixantaine sont portés disparus à la suite de l'attaque de deux camps militaires, Boulkessi et Mondoro, distants d'une centaine de kilomètres, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Les forces spéciales maliennes qui sont intervenues quelques temps après le démarrage de l'attaque, avec un survol de la zone avec l'aviation malienne et l'aviation française. On précise également que l'armée française Barkhane participerait aussi actuellement à ce ratissage parce que l'attaque, elle est d'une ampleur phénoménale. Malheureusement, cette attaque ne me surprend pas parce que on le reconnaît aussi au niveau gouvernemental et même au niveau des autorités militaires. Il y a des défaillances qui ne sont pas encore comblées. Il y a eu énormément de changements aussi dans la hiérarchie militaire. Mais ces violences s'inscrivent dans une spirale que l'armée, la force G5 Sahel ou l'opération Barkhane n'arrivent pas à maîtriser. La semaine dernière, une réunion de l'ONU à New York qui était consacrée. Le ton était pessimiste. Je crains que nous n'ayons collectivement échoué à enrayer les causes profondes de la crise. La pauvreté, l'impunité, les failles de gouvernance qui nourrissent la montée de l'extrémisme violent. Ces deux attaques marquent aussi la dégradation de la situation de la sécurité entre Mopti et Gao dans la zone dite des trois frontières à cause de la proximité du Niger et du Burkina Faso. Frappant les trois pays, la violence y est djihadiste mais aussi intercommunautaire, touchant aussi les populations civiles, tandis que les États centraux semblent perdre le contrôle du territoire.